La destitution. Nous sommes en 2016. La classe politique, médiatique et financière accuse Donald Trump de collusion avec la Russie dans les élections américaines. Ils veulent destituer Trump, mais le président ouvre alors une enquête avec le fameux rapport Mueller. Tous disent avoir les preuves d'une collusion russe, mais une fois devant la barre de la Cour suprême, sous serment, personne ne pourra donner la moindre preuve. La destitution de Donald Trump n'aura donc pas lieu et, au contraire, le président décide de lancer une série de procédures judiciaires contre ses détracteurs. Une série d'arrestations et de condamnations impressionnantes commence. Le président licencie et condamne une série de juges, de ministres et d'agents du FBI et de la CIA. La purge de l'État profond se met en place. La question est, pourquoi les médias et l'ensemble des démocrates ont-ils voulu destituer un président américain sans aucune preuve? Et quelles en seront les conséquences? Vladimir Poutine. 2017. Donald Trump est devenu le président des États-Unis d'Amérique et il rencontre pour la première fois Vladimir Poutine au G20, Hambourg, Allemagne. L'entente entre les USA et la Russie n'a jamais été chaleureuse et au contraire a été la base de presque tous les conflits dans le monde. La guerre froide, la course à l'armement, la guerre Iran-Irak, la course à la Lune. Une lutte entre le capitalisme et le communisme qui arrangeait bien le monde entier. Sauf que, pour cette première rencontre qui devait durer 30 minutes, les deux présidents sortent au bout de 2 heures avec un large sourire et un rapprochement qui n'échappera à personne. Helsinki, 2018. La capitale de la Finlande accueille le sommet entre la Russie et les États-Unis. Donald Trump et Poutine se retrouvent encore une fois. Ils s'entendent sur presque tout afin de redonner la paix dans le monde. Depuis 2016, les démocrates et le FBI accusent Poutine de collusion dans les élections US en faveur de Trump. Ce jour-là, et devant les caméras du monde entier, Donald Trump va désavouer ses propres services de renseignement avec cette phrase, je cite, « J'ai confiance en Poutine. S'il dit qu'il n'a pas ingéré dans les affaires américaines, je le crois. » La question est, cette nouvelle alliance va-t-elle changer la donne? Et pourquoi Donald Trump a-t-il défendu Poutine plutôt que ses propres services de renseignement? L'armée et la guerre. Décembre 2018. Base militaire d'Al-Assad, Irak. Donald Trump se rend sur place lors d'une visite surprise. Accueilli en grande pompe par les soldats US, il fait une déclaration dans laquelle il annonce un retrait des troupes de Syrie ainsi que d'Afghanistan. Il exclut néanmoins un départ des troupes d'Irak pour, je cite, éviter une résurgence de Daesh. Des retraits sans concertation avec ses alliés qui le reprocheront de vouloir cesser les guerres. Mais, pour Donald Trump, les guerres doivent cesser car elles sont inutiles et les USA ne veulent plus être le gendarme du monde. Un changement de philosophie qui, au contraire de celle de Obama ou encore Bush, aura des répercussions sur la paix dans le monde. La question que nous nous posons est, comment Donald Trump est-il passé de la guerre à la paix? Et pourquoi ses alliés ainsi que les médias s'opposeraient-ils à la fin des guerres dans le monde? Trump vs Biden. 2020, États-Unis d'Amérique. Les élections présidentielles américaines n'ont jamais été si passionnantes. Comme à leur habitude, les médias donnent les sondages largement en faveur de Joe Biden, donné favori face à Donald Trump. Oui, mais Biden n'attire pas les foules. Quand Trump réunit plus de 25 000 personnes qui viennent le soutenir lors de ses meetings, Biden, lui, n'en réunit à peine 1000. Le bilan de Donald Trump est convaincant. Fin de la guerre, redressement de l'économie, création de milliers d'emplois, arrestation de milliers de pédophiles et le taux de chômage le plus bas de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Quand Biden, lui, prône le confinement total des Américains suite au Covid. Puis, coup de théâtre, dans la soirée, Donald Trump et ses avocats, dont Rudy Giuliani ou encore Sidney Powell, accusent les démocrates d'être en train de voler les élections et les preuves ne manquent pas. Pire, les grandes chaînes de médias mainstream décident de censurer et de ne pas transmettre son message à la télévision américaine. Les élections sont stoppées et les recours en justice donnent leur premier verdict.
Il y a bien eu une tentative de fraude massive des élections par le clan démocrate et de nombreuses arrestations ont lieu en ce moment même. Seulement, les médias déclarent Biden élu 46e président des États-Unis d'Amérique sans attendre le décompte des bulletins de vote. La question est, pourquoi les médias ont-ils à ce point pris position pour Biden? Et pourquoi et comment ont-ils cru qu'ils pouvaient élire un président en le proclamant vainqueur?